Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On est à quelques jours de Noël, alors j'imagine que vous êtes dans les derniers préparatifs de Noël. Mais en attendant Noël, on va jouer ce soir sur le plateau avec nos nouveaux invités. Et toujours dans la foi et la bonne humeur. Oui, toujours cette bonne humeur sur le plateau. Vous savez que l'un de nos 3 candidats de ce soir remportera peut-être le cadeau que voici. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Alors, lequel de nos 3 candidats de ce soir pourra rajouter ce cadeau à sa liste de Noël? Eh bien, pour le savoir, on se met en chemin pour la première manche. C'est les premiers pas. Les amis, bonsoir. Ce soir, je suis avec Jérôme, Catherine et Michel. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Ça va, Oui. ça va très bien. Merci. Jérôme, on va commencer avec vous pour cette première série de questions. Avant, on va faire une petite présentation. Vous venez d'où, Jérôme? Paris 15e. Paris 15e. Alors, vous êtes à domicile. Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Aide à domicile. Aide à domicile, d'accord. Auprès d'enfants handicapés et de personnes âgées, mais en fait, l'équivalent d'à peu près une semaine sur 2 ou 3 jours dans la semaine. D'accord, ok. Pour un Et mi-temps, en fait. plutôt à Paris, en région parisienne, ou Paris ça vous arrive de vous 14e déplacer en France? et au 14e ou 15e. 14e et 15e, à côté de chez vous. À peu près, comme ça, ouais. vous faites. Ou des gardes d'enfants le soir, enfin, tout est un peu variable. D'accord. En fait, il faut un petit peu de tout. Très bien. Et vous avez aussi une passion, des engagements? Alors, j'ai été au conférencier de Saint-Vincent-de-Paul sur Saint-Lambert de Vaugirard. Oui. Où mon père est diacre, un D'accord. des diacres de la paroisse. On est né dans le quartier, donc c'est tout récent. Enfin, c'est pas récent. Et alors, engagement, non. Enfin, j'ai été quelques années au Parcours Alpha. Oui. Là, ça s'est arrêté avec le Covid et tout oui, ça. bien sûr. Mais là, ils vont reprendre pour couple. Donc, moi, du coup, je vais peut-être faire autre chose, je ne sais pas encore. Eh bien, Et formidable. dessin, peinture, déco, etc. Ah, vous dessinez? Ouais. Vous dessinez quel genre de... Plutôt un peu de... Je n'ai pas été au musée depuis... Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. un peu comme des paysages, enfin, des choses comme ça. Ok. Ouais. Et à l'huile? Oui, à peinture? l'huile, oui. À l'huile. Oui, depuis Très un bien. peu plus de 20 ans. Bon, après, c'était Ah des oui. stages de vacances d'été. Très Ouais, bien, pardon. Jérôme. Ok. Eh bien, écoutez, si vous voulez bien, on va commencer cette première série de questions. Mais il faut que je... On y va pour 2 minutes. J'appuie là, alors après. Non, on n'utilise pas le buzzer pour la première d'accord. manche, Jérôme. Je vais vous donner des questions et vous avez 3 propositions pour chaque question. D'accord. On y va. De quel envahisseur Sainte-Geneviève protégea-t-elle Paris? Est-ce que c'est des Vandales, des Francs ou des Huns? Ah oui, je sais. Vous avez un chrono, Jérôme, vous avez 2 minutes, donc il faut Les répondre. francs. Les Francs, non, on cherchait les Huns. Ah ouais, mais ouais. À Capharnaüm, Jésus paie une taxe. Est-ce en coupant en 2 un manteau, en offrant ses sandales ou en faisant pêcher un poisson? En offrant ses sandales. Et non, c'était en faisant pêcher un poisson. Quel pape, très influencé par Jean de la Croix, a fait sa thèse de doctorat sur la montée du Carmel et voulut un temps devenir carme? Est-ce Paul VI, Jean-Paul Ier ou Jean-Paul II? Jean-Paul Ier. C'est Jean-Paul II. Bon. Quel disciple demande à Jésus lors de la scène le nom de celui qui va le livrer? Est-ce Nathanaël, Jean ou Matthias? Mathias. Matthias, et on cherchait, non, c'était Jean qui demande ça à Jésus. Qu'est-ce qu'un vihara? Est-ce un temple anabaptiste, un couvent luthérien ou un monastère bouddhiste? Je n'ai pas retenu les sons. Vous les avez juste devant vous qui s'affichent, Jérôme. Comme ça, c'est plus simple pour répondre à la question. Un monastère bouddhiste. Pardon? Monastère bouddhiste. Un monastère bouddhiste, absolument, c'est votre premier point, Jérôme. Oui, Qui est né à Tagaste en 354? Est-ce Origène, réponse A, Saint-Augustin, réponse B, ou Saint-Grégoire le Grand? Saint-Augustin. Saint-Augustin, absolument, oui, c'est sa ville d'origine. Comment s'appelle le document de droit privé que signe un frère bénédictin au cours de sa profession solennelle? Est-ce la cellule de retour à l'emploi, la cédule de profession ou la crédule évocation? La crédule de vocation.
la crédule et vocation. Et non, on cherchait la cédule de profession. Jérôme, 2 points. Bravo à vous. Catherine, Oui, bonsoir, on va passer à vous. bonsoir. Vous allez bien? Oui, merci. Oui. Racontez-nous un peu, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, écoutez, j'ai mis ma carrière un peu de côté pour m'occuper de mes enfants et aider mon mari dans son entreprise. Pour moi, la famille, c'est essentiel. Vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants. 2 enfants et voilà, je me suis dédiée à ma famille, on va dire. Super. Voilà. Et vous êtes, oui, vous me disiez hors antenne que vous veniez de Moselle, Exactement. en oui. région parisienne. Tout à fait. Mon mari avait une entreprise en Moselle et maintenant il travaille dans la région parisienne. Donc j'ai organisé le déménagement et je le rejoins là. Très bien. Et vos enfants, ils font des études? Quel âge ils ont? Eh bien, ils ont l'aîné à 23 ans et mon fils à 21 ans. Ils font des études à Nancy. D'accord. Ils sont restés, eux, Tout en à fait, Moselle. tout à Ok. fait, tout à fait. Donc ma fille est en 6e année de médecine et mon fils est en 3e année de droit. Ah oui, Oui, donc sacrées études. il bosse dur. Oui, Ils bossent j'imagine. dur, Ouais, ouais. j'imagine. Ouais, c'est des branches où Ouais. on bosse dur. Ils font beaucoup de sport aussi, oui. Eh ben, j'espère qu'ils vous regardent ce soir Oui, et qu'ils vous j'espère. encouragent. Catherine, on y va pour Oui. ces premières séries de questions pour 2 minutes. Top chrono. Selon la lettre aux Hébreux, Jésus est prêtre à la manière d'Aaron, de Moïse ou de Melchisédek. Melchisédek. De Melchisédek, absolument, ouais, c'est-à-dire à la fois prêtre et roi. Quel pays a pour devise une citation du psaume 72, « Depuis la mer jusqu'à la mer » Est-ce la Suisse, le Canada ou le Panama? Catherine, vous avez un petit chrono. Hein. Franchement, je dirais le Panama. Le Panama, non, on cherchait le Canada, mais le Panama aussi, hein, On peut dire. du Pacifique à l'Atlantique, bien sûr. Quel fut le premier stigmatisé reconnu par l'Église? Est-ce Saint-Roch, Saint-Expédie ou Saint-François d'Assise? Je dirais Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise est une bonne réponse. Laquelle de ces tragédies de Racine n'est pas à thème biblique? Est-ce Athalie, Andromaque ou Esther? Andromaque. Andromaque, oui, c'est encore une bonne réponse. Catherine, hein, les autres sont à thème mythologique. Enfin, celle-ci est à thème mythologique, pardon. Quel bénédictin, exégète et érudit lorrain de la fin du XVIIe siècle compila les histoires à l'origine de tous les récits de vampires? Est-ce Don Diego de la Vega, Don Calmet ou Don Pérignon? Catherine, le chrono tourne. Je ne suis pas spécialiste des vampires, alors je vais dire Don Pérignon. Et non, ce n'est pas Don Non. Pérignon, c'est Don Calmet qu'on cherchait. Bon. Quelle île proche de la Guadeloupe, portant le nom d'un monastère espagnol, fut en partie détruite par l'éruption de la Soufrière? Est-ce Santa Cruz, la Murta ou Montserrat? Et moi une réponse, Catherine. Le chrono. La Murta. Et non, on cherchait Montserrat et la cloche a sonné. Bon. Catherine, 3 points tout de même. Hein. Bravo à vous. Michel, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, vous allez bien? je vais très bien. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dites-nous. Mais écoutez, je suis marié, Oui. père de famille et à la retraite depuis 22 ans. Oh, eh ben. Et vos enfants ont quel âge? Eh bien, 53 ans et 51 ans. Très bien, oui, donc ils sont déjà dans la vie active. Déjà dans la vie active, oui. Et vous avez des passions Oui. dans la vie? Vous vous occupez La comment? première, c'est KTO. Je regarde beaucoup Ah, les très bonnes émissions. ah bah ça c'est Vous gentil. connaissez peut-être les Oui, émissions oui, oui. KTO, c'est Oui. vraiment exceptionnel. C'est Ah bah. vraiment de haute gamme. Ah bah Voilà. ça c'est gentil, ça Michel. Donc je regarde beaucoup, je passe beaucoup de temps devant cette chaîne. Et c'est la première fois que vous venez nous voir? Comment? C'est la première fois que vous venez nous voir? J'ai pas assez de doigts pour vous dire combien de fois je viens ici. Ah, oh bah dis donc, moi c'est la première fois que je vous vois. Bon Michel, on y va pour cette première On série y de va. questions? On va y aller. Allez, 2 minutes, top chrono. Oui. Qu'est-ce qui est exposé à Turin dans la chapelle Guarini de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste? Est-ce le crâne de Jean-Baptiste, la sandale de Saint-Pierre ou le Saint-Suaire? C'est un souhait. Le Saint-Suaire, absolument, ouais, ou appelé linceul de Turin. Qu'ont en commun
la communauté de Pomerol, celle des diaconesses de Reuilly et celle de Strasbourg, la fraternité spirituelle des veilleurs? Est-ce qu'elles ont un fondateur belge? Est-ce qu'elles sont protestantes? Ou est-ce qu'elles accueillent des mineurs? Elles accueillent les mineurs. Et non, elles sont protestantes. Quel petit-fils de Clovis, devenu moine, patronne une ville des Hauts-de-Seine? Est-ce Clichy, Colombes ou Cloud? Saint-Cloud. Et oui, Saint-Cloud, absolument, parce que étymologiquement, c'est le même prénom, Clovis, Clotilde, Cloud. Question suivante. À qui furent adressées ces paroles? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Est-ce à Saint-Paul, à Saint-Pierre ou à Saint-Longin? Saint-Paul. Saint-Paul, oui, sur la route de Damas. Dans la mythologie grecque, quel monstre vivant dans le labyrinthe construit par Dédale fut terrassé par Thésée? Est-ce Endymion, Jéroboam ou Minotaure? Réponse A. Réponse A, Endymion. Et non, c'était Minotaure, hein. Mium, Mitoro. Où est née la première communauté chrétienne en Europe? Est-ce à Rome, à Malte ou à Philippe? Malte. À Philippe, en Macédoine. Quel arbre fut maudit par Jésus? Un olivier, un ricin ou un figuier? Le figuier. Un figuier, oui, absolument, bonne réponse. Jésus reproche aux pharisiens de négliger l'essentiel de la loi, mais d'acquitter la dîme du fenouil, du cumin et du radis, de la menthe ou du saucisson. La menthe. De la menthe, et absolument, c'est une bonne réponse. Hein, et ce n'est pas du saucisson, hein, même si on sait qu'il n'y a que le saucisson dans la vie. Bravo Michel, 5 points. Vous prenez la tête de cette première manche, suivie de près par Catherine et enfin de Jérôme. Jérôme, vous restez avec nous, hein, cette manche n'est pas éliminatoire. On va tous les trois pour la prochaine manche. Les amis, on se met en chemin. Les amis, c'est parti pour cette deuxième manche avec ces 6 thèmes, saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin les questions providentielles. Michel, vous avez la main, vous pouvez choisir 2 thèmes. La Bible, oui. L'Église et son histoire. Et l'Église et son histoire. Et enfin Catherine, vous pouvez choisir un thème, s'il vous plaît. Question providentielle. Les questions providentielles. Allez, c'est parti pour ces 3 thèmes, Bible, l'Église et son histoire et les questions providentielles. Les compteurs reviennent à 0. Vous pouvez mettre vos mains sur le buzzer et on y va pour cette première question sur la Bible. Le Siracide demande que l'on ne se glorifie pas de ce que l'on porte. En signe de deuil, beaucoup les déchirèrent, dont Ruben et les frères de Joseph, puis Josué, Jephthé, Akab. Les élus de l'Apocalypse ont lavé les leurs dans le sang de l'agneau. Les soldats s'étaient partagés ceux de Jésus en les tirant au sort. Catherine. Les vêtements. Les vêtements, oui, absolument. C'est parti pour l'Église et son histoire. J'ai donné naissance à une grande famille. Au XIe siècle, un grand désir de renouveau traverse l'Église qui donne naissance au vaste mouvement des Paupères Christi. En 1098, un groupe de moines de l'abbaye de Molesme, en Bourgogne, animés par cet idéal et sous la conduite de leur abbé Robert, arrivent dans leur lieu retiré que je suis, dans la forêt. En 1113, mon 3e abbé Étienne Harding a la joie d'accueillir le jeune Bernard de Fontaine, qui arrive avec une trentaine de compagnons pour se former à la vie monastique. Il sera Saint Bernard et fondera Clairvaux. Les amis, quel est le nom de cette famille, de cette abbaye? Cistercienne? Oui, Jérôme? Des cisterciens? Oui, absolument, oui, cisterciens, Cîteaux. Bonne réponse, Jérôme. Je savais pas comment il Égalité fallait avec Catherine. Pardon, Jérôme? Je savais pas comment il fallait buzzer. Mais si, je vous ai dit, vous mettez votre main sur le buzzer, voilà, et vous faites juste une petite une pulsion sur... et ça sonne. Ah oui, Ouais, vaut mieux avoir les mains dessus qu'en haut, parce qu'en tapant, vous risquez de pas déclencher le mécanisme. pour moi.
Allez, on continue avec question providentielle. Je suis né au nord-est de l'Iran ou au sud de l'Afghanistan au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ. Ma religion est couramment dénommée mazdéisme, du nom de sa divinité principale, Ahura Mazda. Celui-ci est considéré comme le créateur du ciel et de la terre. Les textes de cette religion sont contenus dans l'Avesta, dont des poèmes que l'on m'attribue. Catherine. Le zoroastrisme? Absolument, oui. Le zoroastre. Bravo, Catherine. Je finis la question. Les textes de cette religion sont contenus dans l'Avesta, dont des poèmes que l'on m'attribue. Ce fut la religion officielle de l'Empire perse, à 3 reprises, jusqu'en 651. Elle honore un feu sacré. Nietzsche me fit parler dans un livre célèbre et inspira Richard Strauss, Zoroastre, ou aussi appelé Zarathustra. Catherine 2 points, Jérôme 1 point. Michel, vous êtes là, c'est le principal déjà. On y va pour une question Bible. Josué m'a demandé de m'arrêter sur le val d'Ajalon. Les psaumes précisent que le trône de David subsistera autant que moi, que Dieu m'a faite pour indiquer les époques, marquer le temps, comme dit le Siracide. Ma beauté, à laquelle le bien-aimé compare celle de la bien-aimée, est liée à mon éclat, à ma lumière. Mais celle-ci n'est pas de moi. Le soleil? Le soleil? Non, ce n'est pas le soleil, Michel. La lune? Appuyez encore une fois, Jérôme, ça n'a pas... La oui. lune? Oui, la lune, absolument, oui. Ceux qui se prosternaient devant moi se trompent donc. Jérémie les a avertis que l'on exposerait leurs os devant moi, qu'ils ont adorés. Ils ont tort parce que je ne suis moi aussi qu'une création de Dieu, un petit luminaire à côté du grand, le soleil. La femme de l'Apocalypse m'aura sous ses pieds, la lune. Bravo, Jérôme. Des champs avec la lune. Eh bien, écoutez, chers amis, c'est fini. Catherine et Jérôme, vous êtes qualifiés pour la manche suivante, pour le sprint final. Michel, bravo à vous encore d'être arrivé jusqu'ici. Oui, on peut l'applaudir. Michel, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Excellent Merci. moment. Est-ce que, avant de partir, vous voulez peut-être saluer des amis, de la famille? Eh bien, je salue les personnes que j'ai rencontrées et auxquelles j'ai remis beaucoup de documentation sur la chaîne de télévision catholique KTO. Eh ben voilà. Eh ben comme ça, le message, il est passé. Et Michel, vous repartez pas les mains vides. Vous avez un cadeau. Regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Infidèles et le voyage extraordinaire de Séraphima. Merci encore, Michel. Les amis, comme Michel, Jérôme et Catherine, si vous voulez venir jouer sur le plateau, eh bien c'est possible. Il faut répondre à cette question. À qui Jésus en croix confia-t-il sa mère? Voilà, si vous avez la réponse, vous l'envoyez à cette adresse mail qcm@ktotv.com. Vous n'oubliez pas de mettre vos coordonnées, comme ça on peut vous rappeler. Puis j'aurai la joie de vous accueillir ici. Les amis, Catherine et Jérôme, on y va pour cette manche finale. C'est parti pour le sprint final. Et c'est parti pour cette dernière manche, le sprint final avec Catherine et Jérôme. Voici les cartes, chers amis, avec ces thèmes pour cette manche finale. Je vais vous demander, Catherine, s'il vous plaît, un chiffre entre 1 et 10. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et le thème sera les premiers. Les premiers thèmes de cette manche finale. Est-ce que ce thème vous inspire? Oui? On va voir. On va voir. On verra. Exactement. Eh bien, on y va. Vous avez les mains sur le buzzer, c'est parfait. C'est parti pour cette première question sur les premiers. Qui fut le premier martyr chrétien? Le premier martyr chrétien. Catherine, Jérôme? Jérôme. Saint-Étienne? Saint-Étienne, oui, Saint-Étienne, absolument. Ah, vous l'avez eu en même temps, hein, Catherine? J'ai mis un peu de temps aussi. C'est Saint-Étienne, absolument. Selon les actes, il est fêté pour cela le 26 décembre. 26 décembre, absolument, Jérôme. Deuxième question. Qui est le premier-né d'entre les morts? Jésus. Ben oui, Jésus-Christ. oui, absolument. Là, C'est dans l'Apocalypse, le premier-né d'entre les morts, Jésus-Christ. Qui fut le premier pape?
Urbain IV. Non. Non, non. Non, bon. Le premier pape. Ah, Le premier pape. oui. on- Saint-Pierre. Et oui, Saint-Pierre, bien sûr. Ah bah oui, Il fut mais aussi le premier j'étais des parti apôtres. beaucoup plus tard. Et oui, Ah. absolument. Je l'ai vu à votre réponse. Et oui, Saint-Pierre. Eh oui, bien sûr. Ben oui. On y va pour la troisième question. La quatrième, pardon. Selon la Genèse, qui fut le premier à planter la vigne? Dans le livre de la Genèse, oui? Adam. Non. Ce n'est pas Adam qui plante la première vigne. Ah oui. Il faut rebeuser. Oui. Abel. Et non, ce n'est pas Abel. Vous en avez encore une. Attendez que le se mette. Ah, Caïn. Jérôme. Pardon? Caïn. Non, ce n'est pas Caïn non plus. Catherine, vous en aviez un autre? Alors là, j'étais pas. Non, franchement, là, je sèche. La vigne l'a changé de l'eau. Lot. Catherine, pardon? Non, c'est pas Lot. Non, non, non. Non, ce n'est pas Lot non plus. Jérôme, vous l'avez pas? Non. Non, un personnage historique dans la Genèse. Si je vous dis déluge. Noé. Noé, bien sûr. Mais bien sûr, hein, franchement. Et oui. Oui. Égalité pour Jérôme et Catherine. On continue. Combien de talents reçut du maître le premier serviteur? Oui, Deux. Jérôme? Pardon? Deux. Non, ce n'est pas le chiffre 2. Catherine? 30. Non, ce n'est pas 30 non plus. Catherine, là, attendez que le... Je suis pas allez-y, sûre, mais allez-y. 10. hein. Et non, ce n'est pas 10 non plus. Bon, alors si c'est pas 10, ça doit être... Mais vous Un. vous chauffez. Non, ce n'est pas un non plus. Le maître a donné... 100. Pas 100, non. Non, là, vous... Non, là, vous je êtes... dis n'importe quoi. Oui, vous êtes froid. 9. Ce n'est pas 9 non plus. C'est un peu trop Voilà, 9. C'est un peu trop 9. Ah oui. 7. Ah, et 7 encore, c'est encore un petit peu trop, ouais. Et vous n'êtes pas loin. Cinq. Attendez, c'est Jérôme qui avait la main et vous m'avez dit 5. 5, absolument, oui, c'était 5 talents. Le serviteur j'ai entendu a donné 5 talents. On y va pour la question suivante. Jérôme, vous êtes à 1 point de la victoire pour me rejoindre et rejoindre les deux autres candidats pour la grande finale. Catherine, tout n'est pas perdu. De qui Ruben fut-il le premier-né? Ruben, c'est le fils de Jacob. Jacob, absolument, oui. 3 partout à 3. Quelle finale, messieurs, dames, hein? Vous êtes prêts pour la dernière question? On y va. Dans l'Évangile selon saint Jean, quel apôtre pénétra le premier dans le tombeau vide? Saint Jean. Non, ce n'est pas saint Jean. Saint-Pierre. Et oui, c'est Saint-Pierre qui est arrivé le premier Oui, ça, Saint-Jean, dans c'est le avec tombeau. Jérôme, félicitations, c'est vous qui allez en finale la semaine Voilà. prochaine. Bravo. La semaine prochaine. Bravo Je à reviens tous la les deux semaine quand même. prochaine. C'est effectivement c'est Jean qui est arrivé Oui. le premier. Oui. Mais il n'est pas rentré. Jean-Pierre Il est n'est arrivé, pas il rentré. n'est pas rentré Il n'est pas exactement rentré, ouais, et Mais il a je laissé savais qu'il rentrer. était arrivé. Oups, il a premier, laissé, mais, Restez avec attention à nous, votre- Catherine. Oui. Attention à votre pied. Bravo à Jérôme, Mais je bravo à savais vous que- aussi Catherine, hein, c'était serré hein, tous Je les Oui, deux. savais hein. qu'il serré, était hein. arrivé le premier, alors arrivé, rentré ou pas, j'avais pas tout en tête. non Voilà, plus. c'est ça. C'est Je ça. lis pas Ouais. beaucoup l'évangile non plus, donc. Exactement. Faut quand même pas dire. Catherine, vous repartez pas les mains vides quand même, vous avez, Merci. vous avez un cadeau, regardez. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà votre cadeau Catherine, encore bravo à vous. Merci. Vous voulez saluer des amis, de la famille? Tout à fait. Eh ben, allez-y, je vous invite à le Merci faire. beaucoup, Adrien. Je salue bien sûr ma maman qui regarde KTO. Je salue les amis du Rosaire, Marie-Thérèse, Nicole tout particulièrement, mes enfants bien sûr, et toute ma famille, tous mes amis. Voilà. Voilà, le message est passé. Jérôme aussi, vous voulez saluer des gens? Oui, mes parents, Oui. Patrice et Christine, ma sœur et tous mes amis qui pourraient me regarder Allez, et ben Quand je- voilà. quand je connaîtrai la date de diffusion. Bah voilà. Et puis bah, si jamais ils vous ont pas vu ce soir, ils pourront vous voir dans la grande finale la semaine prochaine. D'accord. Voilà. Eh bien, chers amis, quant à moi,
Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez regarder tous les replays des émissions précédentes sur le site de KTO, www.ktotv.com. Très très bonne soirée, bon week-end et à la semaine prochaine pour la grande finale. Soyez au rendez-vous. Salut!